Bonjour peuple de Dieu, bonjour mes chers frères et sœurs, bonjour chers serviteurs et servantes de Dieu. Et le Seigneur continue à nous donner des instructions et je me dois de venir pour les partager comme toujours. Alors nous allons dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17 qui nous dit « Priez sans cesse ». C'était très court mais bien précis. Prier sans cesse. Il nous a parlé de son intimité. Il nous a demandé de nous rapprocher de lui, de rechercher son intimité, de rentrer en profondeur avec lui. Car la profondeur appelle la profondeur. Et maintenant, il nous demande de prier sans cesse. C'est des choses que nous connaissons. C'est des paroles que nous récitons tous les jours. Mais ça prend une autre ampleur. Ça va dans une autre dimension. Le prier sans cesse que Dieu nous demande ici, ce n'est pas la prière de 10 minutes que nous avions l'habitude de faire. C'est de demeurer dans sa présence. C'est de demeurer dans son intimité. C'est de demeurer en profondeur avec lui. Amen. Pour demeurer dans son intimité, c'est là où nous connaissons ce qu'on appelle les délices de l'Éternel. Ce n'est pas seulement chasser les démons, faire le combat spirituel, non. C'est entrer dans une intimité profonde avec lui, dans l'adoration. Une relation, c'est vivre avec lui en permanence. Nos cœurs doivent être en mesure de baigner dans cette intimité à longueur de journée et même dans notre sommeil. Il arrive des fois que lorsque je dors, je me retrouve en train de rendre ministère, en train d'exhorter. Le Saint-Esprit, quand on rentre dans cette dimension, il devient actif en permanence, que ce soit pendant notre sommeil, que ce soit lorsque nous sommes éveillés, notre esprit baigne toujours dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Vivre dans l'intimité. Et à chaque instant, nous sommes en train de le glorifier. Nous sommes en train de prier, d'intercéder pour que le monde entier entende et découvre quelle est la volonté de Dieu. Le corps de Dieu bat pour les nations. Juste une parole, parce que la prière c'est une communication. Juste une parole, Seigneur, touche les membres de ma famille qui ne sont pas convertis en ce jour. Vous avez déjà prié, alors que vous êtes en train de conduire. Vous pouvez voir quelqu'un ou une personne en situation difficile. Oh Seigneur, viens au secours de cette personne. Vous avez prié. Ce n'est pas seulement les 1 heure de temps, les 2 heures de temps, les 3 heures de temps ou les 30 minutes que vous passez à genoux qu'on appelle la prière. Non. La prière, c'est une communication. Donc, adressons-nous à Dieu à chaque instant, en permanence, selon les circonstances. Que ceci devienne un style de vie. Que la communication, la prière, l'intimité, la prière qui nous conduit dans l'intimité de Dieu devienne un style de vie pour chacun d'entre nous. La communication avec Dieu. Communiquons avec lui à chaque instant, à tout moment. Et pour toute chose, soyons dépendants de lui. Ne prenons plus les décisions de nous-mêmes. Entrons dans la communication, c'est-à-dire dans la prière. Seigneur, est-ce que je dois aller à gauche? Est-ce que je dois aller à droite? Posons-lui des questions. J'aimerais, Seigneur, que tu me guides. J'aimerais que tu me clarifies telle situation. J'aimerais ceci. Seigneur, montre-moi la voie. C'est une prière. Posons des questions. Adressons-nous à lui. Communiquons avec lui. Amen.
priez sans cesse. C'est-à-dire, adressez-vous à Dieu sans cesse. Causons avec lui sans cesse. Amen. Il nous a laissé son Saint-Esprit. Il est en permanence avec nous. Adressons-nous à lui. Posons-lui des questions. Amen. Que le Seigneur se révèle à chacun d'entre nous. Et que nous ayons vraiment cette volonté de vivre à côté de lui, avec lui,